Alors ce matin, je l'avais annoncé mercredi, il me semble, ce que nous allions partager aujourd'hui. Et nous allons tenter de répondre à une question que peut-être certains se posent. Pourquoi suis-je encore éprouvé? Et le mot encore est important. C'est pas seulement pourquoi est-ce que je suis éprouvé, pourquoi est-ce que ça m'arrive, c'est plutôt pourquoi suis-je encore éprouvé. Vous savez, parfois dans la vie, il peut nous arriver, c'est vrai, on traverse tous des épreuves, mais il y a des moments où on est comme assailli par les épreuves. On a l'impression de vivre des moments difficiles à répétition. Comme si les choses s'enchaînaient les unes après les autres et un peu comme si on n'arrivait pas à trouver un peu de répit. Et à un moment donné, on peut se poser des questions. On peut se dire, mais Seigneur, j'ai déjà été éprouvé de telle manière, pourquoi maintenant encore cela ? Seigneur, pourquoi est-ce que je suis encore éprouvé? Est-ce que ce n'est pas déjà assez tout ce que j'ai déjà traversé? Pourquoi après les problèmes qu'il y a dans mon travail, maintenant j'ai un problème de santé? Et pourquoi maintenant il y a un problème avec mon fils ou ma fille? Et pourquoi il y a un problème financier? Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand? Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser quelque chose, parce que quand on parle de l'épreuve, il faut bien savoir et bien comprendre de quoi nous parlons, de quoi il s'agit. Vous savez, parfois, certains vivent des choses difficiles, ils pensent être éprouvés, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous savez, quand on parle de l'épreuve dans le sens biblique, et ce que nous allons partager ce matin, on parle d'un événement difficile qui nous arrive alors que nous n'avons rien fait, strictement rien fait pour le provoquer. C'est ça l'épreuve. C'est quand il y a quelque chose de difficile qui te tombe dessus alors que tu n'as rien fait pour le provoquer. L'épreuve, c'est quand tu es innocent, quand tu es non responsable de ce qui t'arrive. Par contre, si tu vas en prison parce que tu as volé, qu'on t'a pris la main dans le sac, que tu as été condamné, ne dis pas « je suis éprouvé ». Ah, frères et sœurs, je dois aller en prison. Oh mon Dieu, je suis éprouvé. Ce n'est pas une épreuve. Ça s'appelle la conséquence de nos actes. De la même manière, si nous sommes dans le pétrin parce que nous n'avons pas obéi à Dieu. Vous savez, parfois Dieu parle. Ce n'est pas seulement parfois. Dieu parle souvent, très souvent. Tout le temps, Dieu nous parle. Mais si à un moment donné, nous avons fait ce choix de ne pas obéir à Dieu, nous avons mis sa parole de côté, et nous sommes dans le pétrin, Dieu a dit ne va pas à gauche et tu y vas quand même, si tu n'as pas mis sa parole en pratique, et que tu es dans le pétrin, là encore, ce n'est pas l'épreuve, mais la conséquence de nos choix. L'épreuve, c'est quelque chose de différent. L'épreuve, c'est quand tu es innocent. C'est quand ça t'arrive alors que tu n'as rien fait pour le provoquer. Et d'ailleurs, autre chose, comment on sait qu'on est éprouvé, c'est quand on n'a pas besoin de se repentir. En effet, par exemple, si votre patron s'acharne sur vous alors que vous faites bien votre travail, de quoi allez-vous vous repentir? Si c'est la conséquence d'un péché, la conséquence d'une désobéissance, là oui, il y a une repentance. Prenez par exemple Jonas. Jonas, quand il a été enfermé dans le grand poisson, il savait très bien pourquoi il était là. Il savait très bien que c'est parce qu'il avait désobéi à Dieu. Ce n'était pas une épreuve. Je referme la parenthèse. Le message de ce matin s'adresse donc principalement à ceux qui sont réellement éprouvés. Ceux qui subissent depuis quelque temps des événements injustes, des événements révoltants, ceux qui sont tristes, blessés, qui sont dans l'incompréhension et qui se demandent « Seigneur, pourquoi est-ce que je suis encore éprouvé ?» Alors maintenant, rassurez-vous, ce n'est pas un phénomène nouveau. Cette expérience humaine de ces épreuves à répétition, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça dans la Bible. Il y a des raisons à cela que nous allons voir justement. La Bible va donner des réponses. Et pour illustrer tout cela, on va prendre un exemple peut-être parmi les plus connus de la Bible, et un exemple qui va merveilleusement bien illustrer les raisons pour lesquelles nous sommes parfois encore éprouvés. Et pour ça, on va retourner en Égypte du temps de Moïse, et nous allons voir tout d'abord comment l'Égypte puis la traversée du désert ont été des épreuves difficiles pour eux, et nous verrons ensuite quelles leçons Dieu a voulu leur apprendre à travers ces choses et comment mettre ces choses-là en pratique dans nos vies. Donc on va lire dans Exode chapitre 1er, à partir du verset 8, et on va donc retourner en Égypte du temps de Moïse. Alors pour replacer un petit peu le contexte,
En ce temps-là, ça fait plus de 400 ans que les Hébreux sont établis en Égypte. Ils sont bien établis et ils sont là en toute légitimité. Je rappelle que c'est Joseph, 400 ans auparavant, qui à l'époque les avait accueillis avec la bénédiction de Pharaon. Voilà. Pharaon leur a donné des terres, etc. Il leur a permis de s'établir et en fait, ils étaient là chez eux. Ils n'avaient pas volé leurs terres. 400 ans plus tard, les choses commencent à changer. Le Pharaon actuel, qui est en place du temps de Moïse, il ne voit plus les Hébreux comme le voyait son prédécesseur. Dans Exode chapitre 1er, verset 8, il nous est dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » À la suite de cela, le Pharaon va mettre en œuvre toutes sortes de choses pour écraser les Hébreux. Il va leur imposer des corvées lourdes, des corvées pénibles, voire même inhumaines. Et voyant que ça ne fonctionne pas, que les Hébreux s'en sortent encore, il ira même jusqu'à chercher à tuer tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin. C'est terrible, hein ? Et on voit donc ici que ce peuple qui n'a rien fait de mal, ce peuple qui est là en toute légitimité, qui vit sa vie, qui prospère et qui participe à la vie de la communauté, on voit que tout à coup, ils subissent une oppression forte et absolument épouvantable. Ils sont éprouvés. On va les épuiser par des travaux pratiquement inhumains. On va chercher à réduire, à rendre leur existence invivable. On les réduit à des bêtes de somme. Et on va tenter d'exterminer leur descendance en voulant tuer chaque petit garçon qui vient à la vie. Ce qu'ils vivent là est une épreuve absolument épouvantable. Ils sont fatigués, épuisés physiquement et à chaque fois qu'une femme hébreu est enceinte, ils sont dans la crainte parce qu'ils se disent, est-ce qu'on ne va pas nous voler notre enfant, est-ce qu'on ne va pas tuer notre enfant? C'est terrible quand même. Normalement, la venue d'un enfant, c'est un grand sujet de joie. Pour eux, c'était à ce moment-là un grand sujet d'angoisse. Et alors que les Hébreux sont en train de vivre ce moment si difficile qu'ils gémissent, une des premières choses que ce récit nous permet de comprendre au sujet de l'épreuve, c'est que Dieu n'est jamais indifférent à la souffrance que nous subissons. Ils subissent une grande souffrance, ils sont en train de gémir de douleur, mais nous voyons que Dieu n'est pas insensible. Et regardez ce que Dieu va dire à son serviteur Moïse dans le buisson ardent. C'est un texte que je cite souvent parce que je le trouve remarquable. Dans Exode chapitre 3, verset 7, si vous lisez un petit peu plus loin, regardez comment l'Éternel va s'adresser à Moïse. Il va dire, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays d'esclavage, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mais dans un pays, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, etc. » Donc Dieu ne cache pas que c'est un pays où il y a déjà des habitants. Au verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Alors, c'est vrai que ce texte, je le cite souvent, mais je suis à chaque fois émerveillé de voir avec la multiplicité des expressions que Dieu emploie pour montrer combien il est au contact des souffrances de son peuple et combien il est ému de compassion quand il les voit souffrir. Il va employer plein de sens. Il va dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris et je connais ses douleurs. » Vous savez, Dieu ne dit pas seulement « Moïse, voilà, je sais qu'ils sont en train de vivre quelque chose de difficile. » Dieu dit « J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais les douleurs, je sais ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, et je ne suis pas resté dans le ciel sans rien faire, mais je t'envoie pour les délivrer. » La première chose que nous pouvons donc dire au sujet de l'épreuve,
peut-être la première réponse à cette question, pourquoi est-ce que je suis encore éprouvé? Nous comprenons que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. C'est vrai que l'épreuve, elle est toujours permise par Dieu, mais Dieu ne prend pas de plaisir en voyant ses enfants souffrir. Et parfois, c'est vrai qu'on peut s'imaginer, Dieu est un Dieu sadique. Regarde tout ce que je souffre, et même des fois certains vous le disent. Avec tout ce que tu souffres, Dieu forcément il t'a abandonné. Dieu ne t'aime pas si c'est pour subir ce que tu subis encore. Ça c'est un mensonge. C'est un mensonge qui est là pour nous décourager, pour que nous abandonnions la foi. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'est jamais indifférent à la souffrance que nous subissons. Et il sera toujours le premier à se lever pour nous délivrer. Toujours. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous sommes là dans un moment de souffrance, eh bien la Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3 verset 26 qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Premier conseil, parce que vous savez, quand nous sommes éprouvés, il y a un danger. Ce danger, c'est de vouloir aller trop vite. Ce danger, c'est de vouloir essayer de s'en sortir en ne comptant que sur nous-mêmes. On est là, on subit quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui nous fait souffrir, et tout de suite on veut trouver une solution. Tout de suite on veut s'en sortir. Tout de suite on veut que ça cesse. Mais quand on agit de la sorte, bien souvent, on ne fait qu'aggraver la situation. Et là encore, on a un très bel exemple avec Moïse. Avant l'épisode du buisson ardent. Vous savez, Moïse, entre le moment où il était dans la maison de Pharaon et le moment du buisson ardent, Moïse avait grandi. Il commençait à voir et à comprendre les choses. Et il commence à comprendre qu'il est un Hébreu et il commence à prendre à cœur la cause de ses frères. Et puis un jour, il se balade et il voit un Égyptien et un Hébreu se disputer. Et il se dit, oula, ce sont mes frères, je suis le fils de Pharaon, c'est à moi de sauver mon peuple. Et donc il va s'interposer, il va tuer l'Égyptien, il va enterrer son corps, tout en pensant que ça va lui donner une légitimité auprès de ses frères. Sauf que ça n'a pas été le cas. Le lendemain, Moïse voit deux Hébreux qui se disputent et il va tenter de les séparer. Voilà, il prend le rôle de grand frère. Mais là, il y a un des deux Hébreux qui va lui rappeler le meurtre qu'il a commis la veille. Et on va lui dire, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? En gros, il dit, mais t'es qui toi? Est-ce que tu penses me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moïse comprend que en tuant l'Égyptien, il a fait quelque chose de mal. Il comprend qu'il n'a aucune légitimité aux yeux de ses frères. Et il apprend que la chose est montée aux oreilles de Pharaon et il est obligé de fuir parce que Pharaon veut le tuer. Vous voyez, quand on essaye de faire les choses par nous-mêmes, quand on essaye de régler les choses par nous-mêmes, quand nous sommes éprouvés, généralement, on empire la situation. Il a fallu que Moïse attende 40 ans. Il a d'abord eu cette rencontre avec Dieu dans le buisson ardent et il a été formé 40 ans dans le désert, après quoi il a pu retourner en Égypte, mais cette fois-ci, envoyé par Dieu, et il délivrera son peuple de l'épreuve. Et une autre leçon que nous apprend cette histoire, c'est que oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est vrai, tu souffres, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ce que tu subis est injuste. Dieu vient pour te délivrer, tu dois juste être patient. N'essayons pas d'accélérer les choses ou de faire les choses par nous-mêmes. Faisons confiance à celui qui nous voit, celui qui nous entend, celui qui nous connaît et qui vient pour nous délivrer. Une des choses aussi qui fait qu'on s'agite parfois dans l'épreuve, c'est qu'on a peur que ça dure trop longtemps. On se dit, Seigneur, tu vois mon patron qui est contre moi. Seigneur, tu vois cette situation financière. Il faut que je fasse quelque chose. Et parfois, on a peur que ça dure des années et des années et des années. Alors c'est vrai que dans le texte ici, nous voyons qu'il a fallu 40 ans pour que Moïse soit formé et qu'il puisse venir délivrer son peuple. Alors 40 ans, ça peut sembler long, et ça l'est, on ne va pas se mentir. Mais, vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Il a fait en sorte que les Hébreux doivent attendre 40 ans en Égypte, faisons confiance au Seigneur. Il a agi dans sa sagesse, dans sa bonté, il sait ce qu'il fait, et nous allons voir dans un instant que pour nous, ça peut sembler long 40 ans, mais ça n'a pas été si long que ça. On va le voir dans un instant. Donc les Hébreux, ils sont là, ils sont éprouvés. 40 ans plus tard, Moïse vient
ils sont délivrés et soulagés de leur épreuve et ils sont en route pour la terre promise. Et là, ils se disent, enfin, on est délivré de l'Égypte. Enfin, on peut souffler. Enfin, l'esclavage est derrière nous et on peut enfin souffler. Il y a donc une route à faire, à pied, qui doit durer quelques semaines, voire quelques mois au plus. Quand vous regardez un petit peu le parcours qu'ils devaient faire, ça devait durer quelques semaines, voire quelques mois au maximum. Mais là, voyez-vous, dans cette traversée du désert, les choses vont se gâter. Elles vont se gâter principalement parce que les Hébreux ne vont pas comprendre pourquoi, après avoir subi tout ce qu'ils ont subi en Égypte, ils doivent encore être éprouvés dans le désert. Et en effet, dans le désert, ils vont avoir faim. Dans le désert, ils vont avoir soif. Alors d'accord, il n'y a plus un pharaon qui va leur donner des coups de fouette. On ne va plus menacer leurs enfants, mais ils vont avoir faim, ils vont avoir soif. Ils vont s'en plaindre. Et ils vont même souhaiter jusqu'à revenir en Égypte. Ils vont ensuite se sentir abandonnés lorsque Moïse et Aaron vont monter sur le mont Sinaï au point qu'ils vont se fabriquer un veau d'or. Et lorsqu'ils vont arriver enfin au port de la terre promise, ils comprennent qu'il y a des habitants, ils comprennent qu'il va falloir se retrousser les manches et combattre. Et là, ils vont se décourager et encore une fois, ils vont souhaiter revenir en Égypte. Alors je fais une petite parenthèse. On a vu qu'en effet, ils ont dû attendre 40 ans dans la servitude en Égypte avant que Moïse vienne les délivrer. Et on peut penser que 40 ans, c'est long pour une épreuve. On peut dire, mais Seigneur, quand même, tu les as fait patienter 40 ans en Égypte. Sauf que le passage qu'ils ont fait dans le désert nous montre que le souvenir qu'ils ont de l'Égypte n'est pas si sombre que ça. Parce qu'à de nombreuses reprises, ils rappelleront à Moïse que alors qu'ils ont faim dans le désert, ils se disent, au moins en Égypte, on avait du pain et de la viande à satiété. Exode 16, verset 3. La souffrance n'était pas non plus si terrible que ça. Et ils vont rappeler qu'ils avaient du poisson et toutes sortes de légumes dans Nombre chapitre 11, verset 5. Ce qui veut dire quand même que si Dieu a permis qu'ils attendent 40 ans dans l'Égypte, Dieu a quand même fait en sorte que ces 40 années soient, entre guillemets, supportables. Parce que sinon, ils n'auraient pas eu cette nostalgie de l'Égypte. Et ça nous montre que, frères et sœurs, si notre épreuve, elle devait durer un peu, si ton épreuve, tu te dis, si elle devait durer encore 6 mois, je ne le supporterais pas. Eh bien, je te le dis, si ton épreuve devait durer encore 6 mois, l'Éternel, dans son infinie sagesse et dans son infinie bonté, saura la rendre supportable. Et je ferme la parenthèse. Lorsque les Hébreux traversent le désert, ça sera donc un épisode qui malheureusement sera marqué par leurs plaintes et leurs murmures. Et ce, pour une raison toute simple, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore éprouvés. C'est un peu comme s'ils se disaient, mais on a subi l'Égypte, maintenant pourquoi on subit la faim? Pourquoi on subit la soif? Pourquoi on subit tout cela? Et c'est vrai, si on se met à leur place, après avoir souffert l'Égypte, voilà maintenant qu'ils doivent souffrir encore dans le désert, et pour eux, c'en est trop. Mais en réalité, le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu cherchait à accomplir par ces épreuves. Ils n'ont pas compris. Ils étaient focalisés sur les difficultés du moment. Ils étaient centrés sur leur propre ventre, sans prendre en compte la bénédiction à venir. Et c'est cette incompréhension qui va les conduire dans l'incrédulité et dans la nostalgie de l'Égypte. Ils n'ont pas su s'accrocher aux promesses de Dieu. Ils n'ont pas su s'approprier tout ce que Dieu leur avait dit. Ils se sont centrés sur leur ventre, sur les difficultés du moment, et ça les a conduits dans l'incrédulité. Alors maintenant, c'est vrai que c'est facile de dire ça. C'est facile de leur jeter la pierre et de dire « Oh là là, quel peuple incrédule !» Mais si on réfléchit un instant, et si on se met à leur place, comment est-ce que nous aurions réagi? Imaginez, vous souffrez 40 ans d'une oppression politique. Votre femme est enceinte et on est dans l'angoisse, dans la panique parce qu'on se dit « Ouh là là, si c'est un garçon, on va chercher à le faire périr. » Vous dormez, je ne sais pas, 2, 3, 4 heures par nuit. Il y a des soldats qui viennent vous tirer du lit pour vous asservir à des travaux lourds et pénibles. Vous subissez ça pendant 40 ans. Ok, vous mangez de la viande à satiété, etc. Mais quand même.
On vous délivre de cette épreuve et après vous avez un désert à subir. Et là vous dites, maintenant j'ai faim, maintenant j'ai soif. Mais pourquoi? Comment est-ce que nous aurons réagi? Moi je suis honnête, j'aurais réagi comme les Hébreux, peut-être même pire. Voilà. Je crois que tous on aurait fait pareil. Et d'ailleurs, qui de nous n'a jamais bronché ou ne s'est jamais plaint dans l'épreuve? Seigneur, pourquoi? Seigneur, c'est trop difficile. Seigneur, jusqu'à quand? Et parfois même, on est découragé. Parfois, on se dit, mais Seigneur, si c'est ça la vie chrétienne, si c'est ça être chrétien, autant retourner dans le monde. Vous savez, ça a été le cas pour de grands hommes de Dieu. Prenez Élie. Élie, il a quand même demandé la mort. Il a eu une épreuve supplémentaire, une épreuve qu'il n'a pas su supporter, c'était trop pour lui, il a demandé la mort. Ça a été le cas pour David et pour beaucoup d'autres grands hommes de Dieu. Alors combien à nous aussi ça peut nous arriver? C'est justement la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons comprendre pourquoi parfois nous sommes encore éprouvés. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est le centre de notre partage de ce matin. Et on va lire donc ce texte central dans Deutéronome chapitre 8, verset 1er. Deutéronome chapitre 8, verset 1er, le dernier livre du Pentateuque. Vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis vous avez le Deutéronome. Le Deutéronome, il va donner une explication, on va dire, un peu plus théologique et spirituelle à tous les événements passés. Et c'est Moïse donc qui parle dans ici Deutéronome chapitre 8, verset 1er, et qui va rappeler ces choses importantes aux Hébreux. Il va dire, au verset 1er, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Écoutez bien ici au verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Et là, certainement, peut-être, il se disait, oui, mais c'est vrai, pourquoi on a souffert dans le désert? Pourquoi est-ce qu'on a souffert la faim? Pourquoi est-ce qu'on a souffert la soif? Pourquoi ça a été si difficile? Vous avez l'explication ici. Ce chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, c'était afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Comme quoi le Seigneur a rendu les choses supportables pour eux. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Là, nous avons les réponses. Là, nous avons les explications. Et dans ce texte, Moïse va rappeler aux Hébreux, c'est un rappel, puisque ça, ils le savaient à l'époque. Il va leur rappeler les raisons pour lesquelles, après l'Égypte, ils ont dû encore subir une épreuve. Et nous apprenons premièrement que Dieu s'est servi de l'épreuve pour révéler et connaître les dispositions de leur cœur. Première chose. Deuxième chose, nous apprenons que l'épreuve a été un moyen pour eux de leur apprendre à ne dépendre que de Dieu. Et troisièmement, nous apprenons que tout cela, Dieu l'a fait comme un père agit vis-à-vis de ses enfants, pour les éduquer. Il y avait un but pédagogique à cela. Ce n'était pas juste pour les faire souffrir, c'était vraiment pour leur apprendre à être des fils et des filles, leur apprendre à être le peuple de Dieu. Alors pourquoi encore l'épreuve? La première réponse est au verset 2. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Vous savez, ce point-là, il est extrêmement important parce qu'il nous montre que, encore une fois, ce qui compte réellement pour Dieu, ce qui a réellement de la valeur pour lui à ses yeux, ce n'est pas tout ce que nous disons, ce n'est pas tout ce que nous faisons, mais ce sont les dispositions de notre cœur. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te motive?
Qu'est-ce qui fait que tu agis de telle manière ou de telle manière? Pourquoi est-ce que tu élèves ta voix ce matin? Pourquoi est-ce que tu chantes des cantiques? Pourquoi? Quelle est la motivation de ton cœur? C'est ça. Dans Ésaïe 29, verset 13, cette déclaration, elle est bouleversante. Le Seigneur va dire, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Vous savez, beaucoup s'en contentent de ça. Il y a beaucoup d'hommes qui se contenteraient de ça. Oui, honorez-moi, flattez-moi. Il y en a beaucoup qui se contentent de ça. Mais ce n'est pas ce qui compte aux yeux du Seigneur. Il va dire, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il n'a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ce n'est pas les chants qui comptent, ce n'est pas la beauté de nos chants, ce n'est pas la beauté des paroles que nous chantons au Seigneur, la poésie ou les belles notes de musique que nous faisons. Ce n'est pas ça, c'est les dispositions de notre cœur. Ce que Dieu considère, c'est qu'il y a de la valeur pour Dieu, c'est le fond de notre cœur. Nos motivations profondes, les raisons réelles qui nous poussent à faire telle ou telle chose. Vous savez, Dieu ne se laissera jamais impressionner par les apparences. On est dans le siècle de l'apparence. Avec les réseaux sociaux, il faut que ça brille. Il faut qu'il y ait des paillettes partout. Il faut qu'il y ait des angles de vue spéciaux, de la fumée. On prend des photos, on est comme ça pour louer le Seigneur. Alors oui, il y a la louange des hommes. On se dit, ouh là là, là, mon Dieu, là, ça loue le Seigneur. Oh, regarde la musique, regarde. Dieu, il ne se laisse pas impressionner par ça. De toute façon, c'est très simple. Le jour où nous entendrons la chorale des anges chanter dans le ciel, tout ce que nous faisons ici-bas, on se dira, bon, peut-être on en a fait des caisses, parce que je pense que la chorale des chants des anges dans le ciel, c'est quelque chose de tellement glorieux, c'est quelque chose que... Alors, faisons pas trop les malins avec nos chants, avec tout ça, avec toute cette esbrouffe. Bon, c'est pas de l'esbrouffe systématiquement, mais replaçons les choses dans le réel. Ce que Dieu regarde, ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est le cœur, c'est les motivations de notre cœur. C'est ça qui compte. Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il ne se laisse pas impressionner par les filtres Instagram qu'on pourrait mettre c'est pas ça. Rappelez-vous cette leçon capitale que Dieu a appris au prophète Samuel. Quand Samuel devait choisir le futur roi pour Israël, il voyait des gaillards forts, puissants et des molosses et il disait, ah ben certainement le roi il est là. Et Dieu va lui dire, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça qui compte pour Dieu. Vous savez, si le cœur y est, tout le reste, il sera aussi forcément. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, si nous le servons de tout notre cœur, nous donnerons ce qu'il y a de meilleur. Et il n'y aura pas besoin d'essayer de faire dentelle. On donnera le meilleur de ce que nous avons. Et c'est là aussi que nous pourrons apporter à Dieu des choses de grande qualité. Il est donc tout à fait normal que de temps à autre, dans notre service, dans ce que nous faisons pour Dieu, dans notre vie, l'Éternel cherche à sonder le fond de notre cœur. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais si le Seigneur nous connaît déjà parfaitement, pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous sonder, s'il nous connaît déjà parfaitement? Eh bien, sachez que ce n'est pas pour lui qu'il le fait, mais c'est surtout pour nous. Quand le Seigneur nous fait passer parfois par le creuset de l'épreuve, c'est pas parce qu'il ne sait pas quel est le fond de notre cœur ou de notre pensée, mais c'est parfois parce que nous ne savons pas quel est le fond de notre cœur et le fond de notre pensée. Vous savez, l'épreuve, souvent, elle nous permet de voir par nous-mêmes, de nos propres yeux, que nous ne sommes peut-être pas tout à fait celui ou celle que nous pensons être. C'est important, je vais le redire parce que c'est important. Parfois, l'épreuve nous permet de voir par nous-mêmes, de comprendre, de voir par nos propres yeux que nous ne sommes peut-être pas tout à fait celui ou celle que nous pensons être. Parfois, on sert le Seigneur, on pense être saint, on pense être bon, on pense être au top, on pense être hyper spirituel. On donne des conseils à tout le monde, on témoigne à gauche et à droite. Et puis, vient l'épreuve, et là, on se rend compte, on se dit, oulala, j'étais complètement à côté de la plaque. Bon, j'espère pas que ça vous arrive un jour, parce que c'est terrible, ce genre d'épreuve quand même. Il vaut mieux marcher dans la vérité dès le départ. Mais vous savez, parfois, on se trompe de chemin. Parfois, ce qu'on pense être de la spiritualité, ça peut être de la religion. Et parfois, on peut s'égarer. Et il y a un moment donné, le Seigneur nous éprouve, le Seigneur nous teste pour que nous puissions aussi nous rendre compte et se dire, ouh là là, là ça va pas. Là ça va pas. Vous savez, l'épreuve, elle a cette vertu, c'est qu'elle enlève tout le superflu.
toutes les paillettes qu'on pourrait mettre dans notre vie, tous les alléluia, tous les amen, tous les gloires à Dieu, tous ces trucs qu'on met parfois dans nos vies, l'épreuve, elle enlève tout ça. L'épreuve fait tomber les faux semblants, elle fait tomber les masques et elle nous place face à nous-mêmes. Et parfois, il faut le reconnaître, c'est pas beau. L'épreuve, elle a cette faculté de nous révéler tels que nous sommes réellement. Regardez Job. Job chapitre 1, verset 8, je vais lire pour vous. L'Éternel va dire à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Quel témoignage! Et puis Satan va dire à l'Éternel, « Mais est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Il sous-entend que dans ces conditions, n'importe qui va te louer. N'importe qui pourrait te craindre. Et puis il va dire, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors l'Éternel va dire à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job est un homme intègre et droit. C'est le témoignage qu'il reçoit de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne remettra pas en question. Et à partir de là, Job va traverser une épreuve absolument terrible. Il va perdre tous ses biens, toutes ses richesses, et il va perdre aussi ses enfants. Et alors qu'il n'a rien fait de mal. Et cette épreuve absolument terrible, alors qu'il est intègre et droit, elle va avoir cette vertu merveilleuse de révéler le fond de son cœur. Alors il ne va pas maudire Dieu. Là-dessus, Satan, de toute façon c'est un menteur, le père du mensonge. Donc là-dessus, il est disqualifié. Job ne va pas pécher, il ne va pas mentir, mais il y a quand même quelque chose que cette épreuve va révéler, quelque chose qui n'était pas tout à fait parfait dans sa vie et dans son cœur. Alors oui, il va rester un homme intègre et droit tout le long de son épreuve, mais on va constater quelque chose, c'est qu'il a une tendance à penser pouvoir, entre guillemets, cerner les profondeurs de Dieu par sa sagesse. Ça, c'est un petit problème que Job a. Il a une grande sagesse, il pense avoir une grande connaissance de la personne de Dieu, et pendant 34 chapitres, il va passer son temps par les raisonnements avec ses amis. Ils vont essayer de cerner les profondeurs de Dieu, de comprendre les profondeurs de Dieu, pourquoi Dieu agit comme ça, etc., etc. Il va quelque part essayer de se placer un petit peu à la hauteur de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après avoir été éprouvé, même si Job n'avait commis aucun péché, il va quand même déclarer la chose suivante. Dans Job, chapitre 42, verset 5, il va dire « À Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Un homme juste, un homme droit, un homme intègre, un homme qui n'a pas péché mais qui pourtant se repent. Pourquoi ? Parce que cette épreuve l'a mis en face de lui-même. Ça l'a mis en face de sa propre suffisance, en face de ses propres faiblesses, de ses propres limites. Et il comprend que finalement, sa sagesse n'est rien devant la grandeur infinie de Dieu. Et il s'est repenti. Vous voyez, l'épreuve, elle nous met en face de nous-mêmes. Elle permet de sonder nos cœurs et de voir ce qu'il y a réellement au fond de nous. Et bien souvent, lorsque nous subissons des épreuves à répétition, lorsque nous ne comprenons pas, souvent c'est parce que l'Éternel cherche à sonder le fond de notre cœur, afin que lorsqu'il sera révélé, il puisse aussi nous sanctifier. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas et que le Seigneur le met en évidence, ce n'est pas pour nous accuser, mais c'est pour nous guérir, c'est pour nous sanctifier et c'est pour nous purifier. Deuxièmement, pourquoi sommes-nous encore éprouvés ? La deuxième réponse, elle se trouve au verset 3, donc Deutéronome chapitre 8, verset 3, « Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ça me rappelle ce texte de Matthieu chapitre 6, verset 33, où Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous savez, l'épreuve, lorsqu'elle nous dépouille de tout le superflu, elle nous amène parfois au point où nous n'avons plus d'autre choix que de faire totalement confiance au Seigneur.
Parfois, l'épreuve, elle nous bouleverse. Elle brise nos illusions de contrôle et de sécurité. Et parfois, on arrive à un point où on n'a plus d'autre choix que de faire confiance au Seigneur. Si nous avons un esprit de contrôle, si on aime tout contrôler, tout maîtriser, tout connaître et tout savoir, tôt ou tard, malheureusement, le Seigneur, ou plutôt heureusement, le Seigneur nous amènera dans des situations où nous ne contrôlerons plus rien, totalement hors de contrôle. Des situations où nous n'avons pas d'autre choix que de lâcher prise parce que de toute façon, tu ne peux rien faire d'autre. On peut prendre l'exemple de la maladie. Tu veux faire quoi face à la maladie? Tu veux contrôler quoi? Parfois, les médecins sont impuissants et tu fais quoi? Je ne dis pas que toute maladie, c'est forcément l'épreuve, mais c'est un exemple. Et quand nous traversons ce genre d'épreuves, sur le coup, ce sont des moments absolument terribles. Parce que ce sont des moments qui vont révéler des angoisses, des peurs et des inquiétudes absolument profondes et épouvantables. Mais je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez dire, Seigneur, là, je ne contrôle plus rien. Là, c'est hors de ma portée, hors de mes compétences, hors de ce que je peux comprendre. C'est trop pour moi, Seigneur. À partir du moment où nous acceptons de lâcher prise, de faire confiance au Seigneur, l'angoisse disparaîtra et la paix de Dieu va régner dans notre cœur. Et souvent, c'est ça qui manque. On veut la paix, on prie, on demande, mais on veut garder le contrôle. La paix de Dieu, elle vient quand tu lâches prise. Vous savez, cette paix de Dieu, ce n'est pas le fruit de nos propres raisonnements. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait, nous donne. Et cette distinction, elle est très importante, parce que certains pensent pouvoir trouver la paix à force de réfléchir. À force de voilà, je vais essayer de trouver une solution, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et on pense trouver la paix là-dedans. Mais en réalité, lorsque nous sommes éprouvés, plus nous réfléchissons pour trouver la solution par nous-mêmes, en dehors de faire confiance totalement au Seigneur, plus nous tournons en rond et plus nous serons tourmentés. Et je vous le dis, non seulement parce que c'est vrai, mais parce que j'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises. Et j'y ai laissé des plumes. Parce qu'il y a une fatigue mentale qui s'installe qui est terrible. La paix ne viendra jamais de là. La paix ne viendra jamais lorsque on se tourmente l'esprit à essayer de trouver des solutions, à essayer de comprendre les choses, etc. La paix, elle vient d'en haut. Et la paix, c'est un don de Dieu. Jésus dira, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Arrêtons de nous alarmer, arrêtons de nous inquiéter pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Faisons confiance au Seigneur. Lâchons prise et plaçons toute notre confiance dans le seul qui soit véritablement au contrôle de toutes choses. Amen. Là, nous ferons bien. Et enfin, troisièmement, pourquoi sommes-nous encore éprouvés? Eh bien, cette troisième réponse, elle se trouve au verset 5, qui est finalement le résumé des deux autres. « L'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Et là, on va s'arrêter 2 petites minutes. Toute l'importance ici de ce verset, de ce que nous pouvons comprendre ici des choses de Dieu, se situe au niveau du verbe qu'on a traduit par châtier. Châtier, aujourd'hui, ce n'est pas forcément un beau verbe. Quand je dis châtier, vous pensez à quoi? Dites-moi. On pense au châtiment. Hein. Un châtiment, c'est rarement positif. Hein. Châtier, c'est quoi? Quand on pense à châtier, on pense à punition, on pense à réprimande, on pense à coup. C'est ça. Mais ce n'est pas le sens de ce que Dieu veut nous dire ici. Quand on regarde un petit peu, on creuse un petit peu, quand vous allez regarder le mot hébreu qu'on a traduit par châtier, littéralement, ce mot signifie instruire, éduquer ou enseigner. Comme un père éduque son enfant, comme un père instruit son enfant. Je ne dis pas de temps en temps, ça implique quand même la punition, ça arrive, mais ce n'est pas le sens premier ici de ce texte. L'idée ici, c'est que Dieu va chercher, à travers l'épreuve, à éduquer les Hébreux comme un père aimant éduque son enfant. Voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu dois faire. Ne fais pas ceci, fais comme cela, etc. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'autres versions françaises de la Bible traduisent. Si vous lisez par exemple la version Parole de vie, il est écrit «
Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. La Bible du Sommeur nous dit « Tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. » Et la Nouvelle Bible seconde dit « Sache donc bien que le Seigneur ton Dieu t'instruit comme un homme instruit son fils. » Autrement dit, c'est avec tout l'amour du Père que Dieu agit de la sorte. Quand Dieu nous éprouve, sachez que c'est un cœur de Père aimant qui agit comme cela. C'est également ce qui nous est rappelé dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 12, versets 1 à 7. Il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand tu es éprouvé, quand tu reçois de l'opposition, souviens-toi de Jésus, qui ne s'est pas lassé, qui a supporté ces choses, afin que toi, à ton tour, tu ne te lasses pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, pas des étrangers, pas des serviteurs, mais des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Le châtiment, c'est plutôt l'éducation du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, l'éducation, l'enseignement. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Là encore, l'idée centrale, ce n'est pas d'une punition comme la conséquence du péché, quoique ça peut être le cas aussi, mais ce n'est pas l'idée première. L'idée première, c'est plutôt celle de la formation ou de l'éducation d'un enfant par son père. Et finalement, et on arrive vraiment au centre de notre message, pourquoi est-ce que nous sommes encore éprouvés? À quoi le Seigneur nous éduque-t-il encore? À quoi veut-il nous former? Eh bien la réponse, elle est toute simple, c'est à ressembler à son Fils Jésus. Amen. S'il y a bien une raison pour laquelle le Seigneur nous éprouve encore, c'est pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le projet de Dieu pour nous n'est rien d'autre que d'imprimer la perfection de Jésus, son Fils, dans chacun de nous, afin que nous soyons parfaits, tout comme Jésus est parfait. Et ça passe par un chemin d'épreuve et de souffrance. Vous savez, la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes. Et c'est vrai que de temps à autre, la perfection s'apprend par la souffrance. Quand il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, des choses, des faux semblants que nous devons arrêter, quand il y a des choses qui doivent, des domaines dans lesquels nous devons progresser, qu'est-ce que le Seigneur fait? Dans la parabole, pas dans la parabole, mais dans Jean chapitre 15, Jésus va dire, quand tout sarment qui est en moi et qui produit du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde, afin qu'il produise encore plus de fruits. L'épreuve, en brisant peut-être l'orgueil, la suffisance, en brisant des choses, des branches stériles dans notre vie, en brisant ces choses-là, le Seigneur permet simplement à Christ de grandir en nous et que nous puissions produire encore plus de fruits à la gloire de Dieu. Alors en conclusion, pourquoi suis-je encore éprouvé? C'est vrai, l'épreuve est une souffrance, on ne va pas se le cacher. C'est vrai, l'épreuve est difficile. Oui, mais les épreuves voulues par Dieu dans notre vie ne sont jamais destructrices, mais toujours formatrices. L'épreuve que Dieu permet dans ta vie, elle n'est pas là pour te détruire. Peut-être elle va détruire le péché, peut-être elle va détruire quelque chose qui est stérile dans ta vie, mais elle ne va pas te détruire toi. Et la preuve, c'est le verset 4, Deutéronome chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Ok,
ils ont été humiliés. Ok, ils ont eu faim. Ok, ils ont eu soif. Ok. Mais durant les 40 années où ils ont erré dans le désert, il est écrit que leur vêtement ne s'est pas usé et que leurs pieds ne se sont pas enflés. Nous, parfois, on fait une journée de marche. Ouh là là. On n'arrive plus à enlever les chaussures tellement les pieds sont gonflés. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Leurs pieds ne se sont pas enflés, leurs vêtements ne s'est pas usé. Dieu a pris soin d'eux. Parce que le but n'était pas de les détruire, c'était de les former, de les éduquer. Ce que Dieu a voulu faire, c'est apprendre aux Hébreux à être un peuple saint. Ce que Dieu a voulu faire, c'est leur apprendre à être un peuple digne d'être appelé le peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas comme ça, hein. On doit passer par un chemin de formation. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Ce que Dieu veut faire, c'est que nous soyons des enfants, des fils et des filles dignes de porter le nom de Jésus dans notre vie. Alors, n'ayons pas peur de l'épreuve. Ne nous décourageons pas non plus. Ne dites pas, Seigneur, jusqu'à quand ? Vous savez, il ne peut jamais venir quelque chose de mal d'un Dieu bon. Un Dieu qui nous a aimés au point de donner son propre Fils pour nous, il ne peut pas nous faire de mal. Bien au contraire. Dans les épreuves que nous traversons, levons les yeux et continuons d'espérer en lui. Vous savez, la Bible est riche d'enseignements sur l'épreuve et elle nous dit très bien que avec l'épreuve, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Ce n'est pas que Dieu nous met dans l'épreuve comme s'il nous jetait dans un marécage et qu'il nous dit maintenant débrouille-toi. Il y a un plan, il y a un but à cela. Il y a une éducation que Dieu veut faire dans notre vie. Alors tournons les regards vers lui. Continuons d'espérer en lui. Il ne t'a pas abandonné, bien au contraire. Dieu fera toujours concourir toutes choses pour notre bien, de telle manière à ce qu'au final, après avoir traversé l'épreuve, tu seras toujours joyeux, toujours heureux et toujours triomphant. Amen. On termine, juste ce texte pour conclure, et après on va prier un instant. Romains chapitre 8, verset 28, on va lire ensemble. Comme conclusion, et s'il faut retenir une chose ce matin, retiens ce texte, retiens ces deux versets. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Le malheur que tu subis en ce moment même, l'injustice, les choses terribles qu'on a dit sur toi, toutes ces choses qui te révoltent rien que quand tu y repenses, ces choses-là, Dieu te dit, je suis en train de les faire concourir pour ton bien. Alors peut-être tu n'arrives pas à te l'imaginer maintenant. Fais confiance au Seigneur, lâche prise, laisse-le faire et tu comprendras plus tard. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui, Dieu fait concourir ces choses-là pour ton bien. Oui, à travers ces épreuves, Dieu est en train d'imprimer l'image de son Fils, l'image de la perfection de son Fils dans ton âme et dans ton corps et dans ton cœur. Alors, laisse Dieu faire. Lâche prise, fais-lui confiance. Tu recevras sa paix. La situation ne va peut-être pas changer tout de suite. Peut-être que ton épreuve va durer peut-être encore 6 mois, 1 an, 2 ans. Ne t'effraie pas, le Seigneur va la rendre supportable. Le Seigneur va faire en sorte que tu puisses endurer ces choses sans te fatiguer, sans te lasser. Il renouvellera tes forces chaque matin. Tu traverseras cette épreuve et tu en sortiras plus fort, plus grand, plus mature, avec une connaissance plus aiguisée encore de la personne de Dieu, et tu seras encore plus semblable à Jésus-Christ, son Fils. Et ce qui était peut-être des temps de plainte deviendront des temps d'allégresse et des temps de louange. Alléluia. Alors